Mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai, toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Bien-aimés frères et sœurs, Oh Dieu glorieux, avec le Seigneur, sois élevé, il y a de l'espoir. béni soit Avec Jésus, Dieu de grâce. il y a de l'espérance. Alléluia. Et comme vous le savez, c'est l'espoir et l'espérance qui font vivre l'homme. Quand tu as de l'espoir, quand tu as de l'espérance, tu as un avenir. C'est pour cela que le Seigneur dit, je sais les projets que j'ai pour vous. Des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir, de l'espérance. Bienvenue à ce autre numéro de Chambre Haute, c'est un réel plaisir. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons nous intéresser à une histoire aujourd'hui. Suite à la lecture de cette histoire, un bref commentaire, nous allons tout simplement remercier Dieu. Parce que le thème de cette histoire, nous l'avons intitulé « Il fera jour ». Mais je vais dire « Il fera jour chez toi ». Amen. Il fera jour dans une famille, certainement. Amen. Il fera jour dans une entreprise. Il fera jour dans une église. Il fera jour dans la vie de quelqu'un. Il fera jour dans ton foyer, dans ton couple. Il fera jour dans la vie de ton enfant. Il fera jour. Luc chapitre 5, à partir du verset 1. L'histoire est belle. Une histoire extraordinaire. Une histoire qui tourne autour du miracle que Jésus opère là où le désespoir prend place. Un miracle qui va prendre un groupe de personnes misérables, malheureux, qui a échoué pour la conduire
à une autre étape, l'étape de l'espoir, l'étape de la joie. Donc de la tristesse, de l'échec au succès, à la victoire et à la joie. Jésus est capable de faire. Nous prophétisons que ce sera ton cas en ces temps qui sont là devant nous. De l'échec, le Seigneur te conduit au succès. Amen. D'une position de bassesse, d'humiliation, Dieu est capable en Jésus et il le fait maintenant. Il te conduit à une position de notoriété, une position de témoignage. Alléluia. L'histoire est très belle. Luc chapitre 5, verset 1, il dit ceci. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Yes. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Alléluia. Amen. Quelle histoire. Quelle belle histoire. Ici, des gens qui ont échoué. Mais voyez-vous, l'ordre et les consignes que Jésus va donner, eh bien, ces pécheurs malheureux, leur situation d'échec va se transformer en situation de succès. Amen. Quand l'homme sait écouter les consignes, les orientations du Seigneur, la situation change. Amen. L'ordre du jour change. Et ce qui était impossible devient possible. Yes. Dans la Bible, il y a tellement d'histoires de ce genre. À la mort de la fille de Jairus, une parole de Jésus a changé le deuil en temps de rire et de joie. Amen. Aux noces de Canaan, Jésus a changé une situation de honte, d'humiliation d'une famille entière à une situation d'honneur. Yes. Amen. À la mort même de Lazare, 4 jours en état de putréfaction, Jésus change les pleurs en allégresse. Alléluia. Chers amis, ce Jésus dont il est question, il n'a pas changé. Parce que voyez-vous, malgré la situation, Jésus descend et en quelques minutes seulement, tout se chamboule positivement. Mais ici, ces hommes, ces pécheurs, ce qui a fait leur force, je dois dire, ce qui a motivé ce changement, ce qui a créé le déclic, c'était leur foi. Parce que malgré leur déception, certainement ils ont murmuré même contre Dieu, ils ont murmuré, mais pourquoi? Car il s'agissait des pécheurs professionnels. Ce n'est pas des débrouillards, mais des gens qui sont habitués à la mer, à l'eau, aux poissons. Mais malgré leur connaissance, leur savoir-faire, ils ont échoué. Pour dire, le succès d'un homme ne vient pas forcément de ses capacités. Yes. Mais Dieu en est l'auteur de Amen. tout succès. Malgré donc leur déception, leur plainte et tout ce qu'ils ont certainement eu à faire, ils ont eu quand même confiance au Seigneur. Il dit, sur ta parole, je jetterai, parce qu'on a échoué, mais sur ta parole. Ces gens, on va dire, tout de suite, ils ont connu une nuit d'échec, une nuit de défaite, de déception. Et ça, c'est très important. Pour dire, chers amis, dans la vie de chaque être humain, dans la vie de chaque être humain, il y a une nuit. Il y a forcément une nuit. Dans la vie d'une famille, il y a forcément une nuit. Dans la vie d'une église, il y a forcément une nuit. Même dans la vie d'une nation, il y a forcément une nuit.
dans la vie de quiconque, de toute entreprise, il y a des nuits sombres. Mais voyez-vous, là où nous sommes en train de parler, assurément, toi qui nous suis, tu dois peut-être connaître une nuit sombre en ce moment. Pour certains, c'est la nuit de la maladie. Tu traverses une nuit de maladie. Pour d'autres, peut-être tu traverses une nuit de déception. Déception amoureuse, de fiançailles brisées dans l'église. Trahison de la part d'un ami, d'une connaissance de quelqu'un sur qui tu as compté. Peut-être que tu es en train de traverser une nuit d'injustice sociale. Dans ton travail, tu mérites un poste, mais on refuse de te le céder. C'est une nuit sombre. Pour certains, c'est la nuit de la stérilité. La nuit de la solitude. En un mot, c'est la nuit des questions sans réponse, humainement parlant. Parce qu'il y a quelqu'un qui a les réponses de toutes questions. Alléluia. Jésus, lui qui est sur le trône. Merci Seigneur. Chers amis, vous savez, quand vient la nuit, quand il fait nuit, quand la nuit vient, où on ne voit plus clair là, on reconnaît difficilement ceux qu'on a connus hier. Et ceux que tu as connus hier te reconnaissent difficilement quand vient la nuit. Quand tu traverses une nuit sombre, c'est difficile qu'on te voie. Et c'est difficile pour toi aussi de voir clair. Donc ceux qui te connaissaient hier et ceux que toi tu connaissais hier, quand la nuit vient, c'est difficile de connaître quelqu'un. Et peut-être actuellement, à cause de la nuit sombre que tu traverses, plus personne ne te connaît. Ceux qui étaient à tes côtés hier ne te reconnaissent plus. N'aie pas peur. Ne les critique pas. Ne les blâme pas. Yes. C'est normal. C'est parce que tu traverses une nuit et il fait sombre. Il fait soir. Dans la nuit, l'on change. Et ça, c'est très important de le savoir. Quand vient la nuit, vient aussi les doutes et la peur. Il y a plein de gens qui ne supportent pas le noir. Ils ont du mal à dormir seuls, à marcher seuls. Alors quand vient la nuit, vient aussi la peur, vient aussi les craintes, le doute. Quand vient la nuit, c'est là où on se pose beaucoup de questions. Il y a tellement d'interrogations dans notre tête. Et comme il a dit déjà, des questions sans réponse. Quand vient la nuit, ce n'est pas facile. Mais voyez-vous, quelle que soit la nuit que tu traverses, ou la nuit que tu vis, que tu es en train de vivre actuellement, je vais t'annoncer tout simplement que Jésus vient vers toi. Amen. Jésus vient vers toi. Yes. Saisis Alléluia. cette parole. Jésus vient vers toi. Assurément, Merci, Jésus vient vers Seigneur. toi. Alléluia. Comme il a fait pour ces pécheurs malheureux. Merci Seigneur. Et Jésus vient, c'est pourquoi? Il vient t'annoncer une bonne nouvelle. Il vient te dire que le jour se lève désormais sur toi et sur ta vie. Amen. Merci Jour de Seigneur. bénédiction. Et lorsque Jésus arrive, et lorsque Jésus intervient, et lorsque Jésus apparaît, la lumière aussi apparaît, Yes. les bonnes nouvelles apparaissent. Yes. C'est une bénédiction dans l'abondance, Yes. comme il a fait pour ses disciples-là, Alléluia. ou du moins ces pécheurs malheureux. Au nom de Jésus. Quand Jésus vient, il change la situation. Il va renverser l'irrenversable. Amen. Quand Jésus vient, chers amis, il change l'inchangeable. Et il peut le faire encore aujourd'hui. Quand Jésus vient, il révoque même ce qui est irrévocable. Yes. Est-ce que tu le crois, cher ami? Depuis ton écran, ce que je suis en train de te dire, Amen. je te parle de la part de Dieu. Jésus vient pour changer l'inchangeable. Amen. Il est capable. Ce qu'il a fait hier, là, il demeure le même. La Bible dit, il n'y a point en lui d'ombre de variation. Tout change et périt. Mais lui, il est le même aujourd'hui et pour toujours. Yes. Il annonce la fin de ta nuit aujourd'hui même. Merci, Il Seigneur. annonce la fin de ton soir aujourd'hui même. Il annonce que maintenant commence ton succès. Hey. Et tu dois le croire. Amen. Le jour du miracle se lève sur ta vie Amen. dans ces temps où nous sommes. Alléluia. J'ai dit bien, le jour du miracle se lève sur ta vie à cet instant, à partir de maintenant même. Amen.
Il te faut simplement croire comme ce que Pierre dit. Nous avons fait tout, nous avons échoué, mais sur ta parole, sur la parole du Maître des cieux, sur la parole de celui qui est le Maître des temps et des circonstances, sur la parole de celui qui est capable de tout, celui à qui rien ne résiste, nous t'annonçons que le jour de ton miracle se lève. Amen. Le matin de ton miracle se lève. Amen. C'est pourquoi nous allons tout simplement. Il n'est pas question ici d'intercéder. Oh, Dieu agit. Il n'est pas question de cela. Ce sont des déclarations qui s'accomplissent. Il y a ici nécessité de dire à Dieu merci beaucoup. Merci parce que ta parole est la vérité. Merci parce que ce que tu as fait hier pour ces pécheurs malheureux, tu le fais pour moi aujourd'hui. Merci parce que le jour se lève sur ma vie maintenant. Le jour se lève sur mon foyer maintenant. Le jour se lève sur mes enfants maintenant. Le jour se lève sur mon entreprise maintenant. Le jour se lève sur mon église maintenant. Le jour se lève sur ma famille maintenant. Le jour se lève sur mon ministère maintenant. Le jour se lève. Remercions Dieu parce que le jour se lève. Merci pour ce changement de situation. Nous te bénissons, Dieu, le Maître des temps et des circonstances. Nous te bénissons, le Dieu qui vient à son peuple. Le Dieu qui n'a pas changé. Les cris que faisait Le Dieu qui n'a pas changé. Le Dieu qui n'a pas changé. Le Dieu qui est capable. Celui qui est vivant. Le Dieu fort. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Celui qui change l'inchangeable, qui révoque l'irrévocable. Celui qui a tout pouvoir. Oh Dieu, tu renverses l'irréversible. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Nous te louons. Nous te célébrons. Nous t'adorons. Nous te proclamons. Nous te magnifions. Nous t'adorons. Nous t'exaltons, Dieu. Tu le fais pour quelqu'un. Tu le réalises pour quelqu'un. Tu l'accomplis pour ton serviteur, ta servante, pour ton enfant, Dieu. Gloire, 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 gloire. Gloire. Oh Jésus. Sois béni et sois élevé. Sois béni et sois élevé. Sois béni et sois élevé, Seigneur. Merci, merci parce que tu rends réel, tu rends possible, tu rends effectif, tu rends vrai et réel. Gloire. Gloire.
Beriam de Sandara. Les dieux véritables, les dieux réels, les dieux Seigneur de Alléluia. Merci Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sœur Mariam, Oh Jésus. regarde, déclare-le seulement. Oh Jésus. Libère cette parole. Qu'il fasse jour dans une famille. Qu'il fasse jour chez un frère. Qu'il fasse jour chez une sœur. Qu'il fasse jour dans une église. Qu'il fasse jour dans une famille, dans un foyer. Qu'il fasse jour quelque part. Car la nuit a vécu que vienne le matin. Avec tout son changement. Il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Seigneur, nous aimons la vie parce que tu es la vie, parce que tu donnes la vie, parce que tu apportes la vie. Seigneur, nous mangeons les fruits. Seigneur, que produit la vie que tu nous as donnée à la croix par Jésus ton Fils. C'est pour cela, Seigneur, que je déclare aujourd'hui que le jour se lève, un matin se lève dans la vie d'un frère, dans la vie d'une soeur, dans le foyer d'un frère. Oh Jésus, le matin se lève, un jour nouveau se lève dans l'entreprise d'un frère, là où la détresse a sévi. Oh Jésus, un jour nouveau se lève. Oh Jésus, dans les projets, oh d'une église, dans les projets des serviteurs de Dieu, je déclare ce matin, en ce jour, qu'un jour nouveau se lève, un matin nouveau se lève, dans un foyer où l'enfantement avait été déclaré impossible, parce que le Dieu de la possibilité fait son entrée maintenant dans ce foyer. Oh, le jour se lève, le jour de l'enfantement se lève, au nom de Jésus, un jour nouveau se lève, pour toi malade, couché à l'hôpital, oh, la médecine a déclaré incluant ton mal, mais parce que l'Éternel fait son entrée maintenant, un jour nouveau se lève, pour apporter la guérison, pour apporter la guérison, devant toute situation désastreuse, un jour nouveau se lève, oh, la veuve, oh, veuve, oh, veuve, orphelin, un jour nouveau se lève, parce que l'Éternel voit ta situation, oh, le Dieu de toute possibilité vient à vous maintenant, un jour nouveau se lève pour changer vos statuts, un jour nouveau se lève, Seigneur, oh, pour tous ceux qui croient et qui espèrent en toi, oh, pour tous ceux qui croient en toi comme Pierre, qui croient en ta parole, béni sois-tu, Seigneur, parce que tu l'as accompli de manière merveilleuse, au nom de Jésus, et ton peuple s'en réjouit, et ton peuple est comblé, et ton peuple est mis au lâche, oh, ton peuple, Seigneur, est béni, à toi l'honneur et la gloire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Chers amis, Alléluia. Oh, alléluia. le jour vient. Le jour se lève assurément. Alléluia. C'est vrai, tu as connu la nuit de l'épuisement. Seigneur. Sœur, frère, Alléluia. homme de Dieu, servante de Dieu, Oh, Jésus. tu as connu la nuit de la fatigue sans succès. Tu as connu la nuit de l'espoir perdu. C'est vrai. Mais je t'annonce de la part de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, que maintenant ton matin vient. Ton matin vient avec un nouveau cycle. Ton matin vient avec de nouvelles opportunités. Saisis la parole. Ton matin vient. C'est une nouvelle ère d'espoir et d'espérance. Seigneur. Et tu peux encore faire des projets parce que ton matin vient. Après avoir passé ton soir et ta nuit sombre, ton matin paraîtra certainement. Alléluia. Je veux que tu le saches. Alléluia. Voyez-vous dans Genèse chapitre 1, le verset 5, la Bible dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Alléluia. Donc s'il y a toujours un soir, ça veut dire il y a aussi toujours un matin. Et quelqu'un pouvait dire, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour se lèvera. Le jour vient. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Nous prions pour que Dieu fortifie ta foi. Amen. Alléluia. Pour que dans cette attente, tu vois se lever sur toi ce matin que tu attends depuis toujours. Amen. C'est sur ces paroles vivantes, vraies, de la part de Dieu, que nous voulons mettre un thème
à ce moment de rencontre, tout en te confiant à notre Dieu, lui qui sait garder, conserver notre dépôt. Retrouvons-nous dans quelques temps, dans quelques jours, pour continuer notre marche avec Dieu. Nous vous aimons dans le Seigneur. Shalom à tous.